Quatrième inculpation pour Donald Trump, accusé par l'État de Géorgie de tentative d'inversion du résultat de la présidentielle de 2020. La Banque centrale russe relève son taux directeur à 12%, une réponse à la chute du rouble et à la hausse de l'inflation. 2 ans après le retour des talibans, les Afghans font le compte des interdits qui restreignent leur liberté. Le Covid refait surface. Contamination supplémentaire dans le monde en un mois selon l'OMS qui appelle à la vigilance. Quatrième inculpation pour Donald Trump. L'ancien président américain est poursuivi avec 18 autres personnes par l'État de Géorgie pour tentative présumée illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection présidentielle de 2020. Les prévenus encourent des peines de 5 à 20 ans de prison. La procureure Fannie Willis souhaite un procès dans les 6 mois à venir. Every individual charged in the indictment is charged with one count of violating Georgia's Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations Act through participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia, and elsewhere to accomplish the illegal goal of allowing Donald J. Trump to seize the presidential term of office beginning on January 20th, 2021. L'enquête a été déclenchée par l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et un haut responsable local. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Le candidat à la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 a réagi en évoquant une accusation truquée et une chasse aux sorcières. Dans cette affaire portée par l'État de Géorgie, l'État fédéral n'a pas autorité. Cela signifie que même en cas de victoire lors des prochaines élections, Donald Trump ne pourra ni se gracier ni obtenir l'abandon des poursuites. Ukrainian forces conducted counter-offensive operations on at least 2 sectors of the front on the 14th of August and reportedly advanced in the Donetsk-Zaporizhia border region area, whilst Russian forces conducted offensive operations in the east, specifically near Kupiansk, and advanced on the 14th of August. Now, the Institute for the Study of War says geolocated footage published on the 13th of August indicates that Russian forces advanced near Orlyanka, this is about 22 kilometers east of Kupiansk in this area, and also near Mykolaiv, about 24 kilometers east of Kupiansk in these areas. A few days ago, Ukrainian authorities ordered mandatory evacuation for Kupiansk and its surrounding areas, the first one in months, as Russia intensified shelling on Ukraine's northeastern Kharkiv region and claimed to have captured Ukrainian positions near the city. Kupiansk lies close to the Russian border. The city fell to Moscow's forces within the first week of the full-scale invasion in February last year. It remained under Russian control for several months before a swift Ukrainian offensive liberated the city in September last year, along with a number of other settlements in this region. But in recent weeks, Russia has stepped up its efforts to capture the city for the second time. The Institute for the Study of War said earlier that Russian forces appear to be intensifying operations northeast of Kupiansk, likely to draw Ukrainian forces away from more operationally significant areas of the front. Le président russe reproche aux pays de l'OTAN de provoquer de nouveaux conflits pour en tirer profit et renforcer leur capacité offensive. Lors du Forum international sur la sécurité à Moscou, Vladimir Poutine a rejeté la responsabilité de la guerre en Ukraine sur les pays occidentaux. Политика подливания масла в огонь хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями и боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства.
Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, en visite en Russie, a déclaré qu'il est important de communiquer ouvertement et de résoudre les différends. 无论在阿富汗、叙利亚，还是朝鲜半岛、乌克兰、伊朗核问题上，中国都致力于劝和促谈，凝聚更多的国际共识。 La Chine affirme être neutre dans le conflit, mais a accusé les États-Unis et leurs alliés de provoquer la Russie. Pékin a maintenu des liens économiques, diplomatiques et commerciaux solides avec Moscou. Au Kosovo, l'opérateur de télécommunications MTS, filiale de Telecom Serbia, conteste la décision des autorités de lui retirer sa licence d'exploitation. Le motif, un membre de la direction de la société possède un passeport serbe. Un prétexte, selon le PDG de Telecom Serbia. Ali sve se to dešava u zadnjih nekoliko mjeseci, to je očigledno pritisak, ako kažem, novih vlasti koji su sad, ajde kažemo, oni koji su sad na vlasti u Prištini prema najvećoj investiciji kompanije gdje je vlasništvo država Srbija na ovoj teritoriji. Le gouvernement kosovar mené par le Premier ministre nationaliste de gauche Albin Kurti s'est défendu en indiquant vouloir faire respecter les lois et les structures démocratiques du pays. L'Union européenne se dit de son côté attentive à la situation alors que le Kosovo a récemment déposé sa candidature d'adhésion. Les autorités kosovares ont aussi récemment décidé de retirer sa licence à la principale chaîne de télévision privée du pays, Klan Kosova, pour des raisons administratives. Certaines villes mentionnées dans les documents seraient répertoriées comme étant serbes et non kosovares. Les journalistes du pays ont dénoncé une atteinte à la liberté de la presse et une dérive autoritaire. Une décision de justice a finalement permis à la chaîne de continuer à émettre, au moins provisoirement. 2 ans se sont écoulés depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans et les craintes de beaucoup se sont confirmées. Les femmes sont les premières touchées par les interdictions. Désormais, leurs déplacements sont limités. Elles ne peuvent plus voyager seules d'une province à l'autre ou même en voiture s'asseoir ailleurs qu'à l'arrière. I would just like to know if you can share with me what are your days like in Afghanistan these days? Well, generally, not only for me and for millions of other girls and women who are living in this country, they are living their days and they're passing their days with, I can say, with sorrow, with pain, and with lots of disappointment. Mostly for Afghan girls, they live all their days with a concern of what will happen to them in the future. So they're facing a kind of unknown future because the women are not allowed for several things, and there are restrictions, and these restrictions are getting more and more every day. For instance, first the restrictions and ban on women for not going to school, then universities, then not going to markets alone, and not traveling alone without mahram. Les multiples interdictions qui frappent l'éducation des filles en Afghanistan sont parmi les mesures les plus préoccupantes. Leurs conséquences sont durables. Avant le retour des talibans, plus de 100 000 Afghanes étaient inscrites dans des universités publico-privées du pays. Aujourd'hui, certaines d'entre elles se tournent vers des options d'enseignement en ligne. L'Université du Peuple est un des moyens pour les Afghanes de poursuivre leurs études. The numbers were so big that we moved from 1,000 to 2,000. We said we are going to accommodate 2,000. And it kept growing. By now we have 21,000 Afghan women applying to study with the university. We have accepted 2,500 of them. So 2,500 women are currently studying with the University of the People, and they wish we can accommodate even more. We don't know where Afghanistan is going, and we don't know how Afghanistan will look in 5-10 years. But we, as well as our students there, believe that
If there is an opportunity for a better future, we should pursue it and we should give the opportunity to the people who want to be part of it. Les talibans ne sont pas le seul obstacle qui empêche les Afghanes d'étudier. En Afghanistan, les femmes ne disposent pas d'un accès Internet fiable et bien souvent l'électricité est coupée. Les talibans se vantent d'avoir mis fin à 40 ans de conflit. De leur côté, les Afghanes s'interrogent sur le prix à payer. Peace does not just mean the absence of war. Peace means, for me, peace means that you have the right of your own soul, the right of your own choice. Le Covid refait surface en pleine période estivale. Un rebond épidémique a été rapporté en France et dans d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde ou encore le Japon. Le nombre de nouveaux cas recensés dans le monde a bondi de 80% sur un mois, avec 1,5 million de contaminations supplémentaires selon l'OMS. You know, and the gains that they made across all of these aspects, surveillance, clinical care, infection prevention control, everything that they did for COVID-19 is an investment for the future. So dismantling those systems is really short-sighted. Si depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, elle appelle tout de même à la plus grande vigilance. In winter months, you know, people spend more time indoors, but in the summer, people are spending more time indoors because of air conditioning. This virus will take advantage. En France, le rebond épidémique est jugé modéré, mais le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, dit se méfier d'une situation qui peut évoluer rapidement.